Et merci d'avoir fait le déplacement malgré quelques aléas climatiques, on va dire. Et un gros merci également à l'association, les Histoires et Mystères de l'Aude, pour leur accueil, pour m'avoir invité et pour avoir organisé ce cycle d'événements. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des traditions initiatiques, des rites initiatiques de la préhistoire à nos jours. Alors, évidemment, vu comme ça, la préhistoire, moins 10 000, moins 20 000 avant Jésus-Christ, à nos jours, 21e siècle, cela peut sembler un peu prétentieux, ou présomptueux du moins, de faire ça en 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, 1 heure et demie, disons. Mais en réalité, ce que je vais vous proposer, c'est un voyage. Un voyage pour montrer l'évolution du système initiatique au cours du temps, mais on va essayer d'éviter un petit peu les fantasmes et on va se concentrer sur les éléments historiques à notre disposition. Revenir un petit peu au pragmatisme de ce que l'on sait de ces traditions, de ce que l'on ne sait pas, puis on se permettra quelques hypothèses au milieu de tout ça, notamment pour les filiations, le passage d'un mode traditionnel à un autre au cours du temps. Alors, cette conférence, j'ai décidé de la découper en 5 parties, 4 ou 5. Je vais vous dire ça, ça va me revenir. J'avais à l'origine un petit document à vous proposer pour m'aider visuellement, mais les aléas climatiques et la pluie m'ont fait renoncer par précaution. Donc, je vais vous laisser imaginer certaines choses que je vais vous expliquer. Alors, la première partie, on va parler du premier archétype initiatique de la préhistoire, de la protohistoire, avec les archétypes mythologiques qui vont représenter le cœur de l'initiation. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler de l'Antiquité, des cultes à mystère grecs, des traditions mystériques égyptiennes, mésopotamiennes et autres choses. On finira cette deuxième partie avec la gnose et l'hermétisme. Puis dans une troisième partie, on va parler de ce pont gigantesque, historique, entre la fin de l'Antiquité pour aller jusqu'à la Renaissance. On va avoir un réveil des traditions initiatiques. Et donc on va essayer de voir ce qui se passe pendant ce petit millier d'années, un petit peu, de voir que les traditions initiatiques existent toujours, mais elles sont juste occultées, discrètes, éventuellement invisibles. Et on va pouvoir les déceler dans certaines organisations ou certains courants ésotériques. On continuera un petit peu plus loin avec l'avènement des sociétés secrètes. XVIIe siècle. L'apparition des manifestes de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, un petit peu plus tard du martinisme et d'autres associations diverses et variées. Et puis on terminera avec l'ésotérisme moderne, ou plutôt l'initiation dans le monde moderne, 20e, 21e siècle. En préambule, avant de commencer, il va falloir que l'on s'arme de quelques termes. Tout d'abord, qu'est-ce que l'initiation? Alors, l'initiation, c'est un mot que l'on emploie un petit peu à toutes les sauces, à tort ou à raison, dans tous les domaines. Pour prendre un exemple, on parle d'initiation, par exemple, en franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie est une société à caractère initiatique qui procède à des rituels dits initiatiques. Et puis, par exemple, on va parler du yoga, d'initiation dans le yoga. Mais est-ce que le terme initiation est vraiment adapté? Eh bien, oui et non, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qu'une initiation? Imaginons, on va prendre par l'exemple. Je suis un apprenti, je veux m'initier à la menuiserie. Il me faut un maître et la discipline, la menuiserie. Et on va m'enseigner, via des méthodes, le métier de menuisier. Je suis donc initié à la menuiserie. C'est une initiation. Certes, ce n'est pas ésotérique, certes, ce n'est pas magico-religieux, mais c'est une initiation. Si je veux devenir un trader dans la finance, eh bien c'est pareil. Il va me falloir m'initier aux différents domaines, aux pratiques, aux codes, au fonctionnement. Et je vais probablement avoir un groupe de personnes, une école ou un maître qui va m'apprendre ces méthodes. Et on n'est toujours pas dans une initiation à caractère rituel, magique ou ésotérique, encore une fois. Donc ce sont pourtant des initiations. Évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas parler de celles-là. Je vais parler des initiations à caractère magico-religieuse ou sacrée. Pour qu'il y ait initiation, il faut 3 éléments. Et c'est impératif. Le premier, vous l'aurez bien compris, il faut un profane, une personne qui n'est pas initiée et qui a le désir de l'être. Le désir peut être volontaire ou peut être induit par la société. Dans les sociétés chamaniques, par exemple, de la préhistoire, on ne choisissait pas de devenir chaman, on était sélectionné pour l'être. Donc l'initiation est involontaire. Le deuxième élément, à part l'individu,
est le mystagogue. Alors mystagogue, derrière ce mot un petit peu savant, c'est il faut un initiateur, une personne ou un groupe de personnes qui va vous transmettre la connaissance et vous offrir l'accès à ce secret. Ésotérico, religieux, mystique, tout ce que vous voulez. Et le troisième élément qu'il faut, c'est un rituel, une méthode, une procédure initiatique qui va faire de vous, enfin qui fait du profane, un initié. Une fois ceci fait, quel est le but de l'initiation? Le but de l'initiation est, toujours pareil, d'accéder à une connaissance, à un savoir secret à ceux qui ne sont pas initiés. Maintenant, attaquons la première partie. La préhistoire et les premiers rites initiatiques. Et vous allez me poser la question tout à fait naturellement, comment peut-on savoir, vu qu'il n'y a pas de traces écrites, comment peut-on savoir quels étaient les rites initiatiques des peuples de la préhistoire et de la protohistoire? Alors, pour cibler chronologiquement, préhistoire, avant l'invention de l'écriture apparaît sensiblement vers 3500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est tout ce qui se passe avant ou dans les sociétés qui n'ont pas développé l'écriture par la suite. Pour savoir quels étaient les rites de ces personnes, il va falloir travailler sur deux tableaux. La première, c'est l'archéologie, ce qu'on a pu exhumer du sol, des statuettes votives, des statuettes religieuses, des iconographies, des symboles et tout un tas d'autres choses. Et la deuxième chose, c'est l'anthropologie. Et là, je vais m'appuyer principalement sur les travaux de Mircea Eliade, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Mircea Eliade, donc, qui a collecté, à travers le monde, tout un tas de rites initiatiques, de rites de passage, comme on les appelle, dans les tribus aborigènes, américaines, sibériennes, un petit peu partout sur la planète, et qui va constater par leur mode de vie, leur mode de fonctionnement religieux, si l'on peut dire, et traditionnel, qu'il y a des cohérences avec les pratiques dites préhistoriques, puisque ces peuples ont conservé un mode de vie proche de ceux de nos ancêtres. Donc par cette comparaison, on va pouvoir retracer ce qu'on appelle des mythes invariants, des communs, des choses que l'on va retrouver absolument partout. Alors, parlons donc de leur rite initiatique. À l'époque, ça s'appelle rite de passage. Et ça concerne principalement les jeunes hommes, les adolescents, ou les jeunes filles, les adolescentes. Les hommes et les femmes n'étaient pas initiés de la même façon. Les garçons étaient initiés ensemble, les filles étaient initiées ensemble. Comment cela se passe pour les garçons? Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des rites, mais vous donnez l'archétype général de l'initiation, ou le rite de passage masculin de l'âge adulte. Les garçons sont d'abord arrachés à leur mère. On les sépare de leur environnement. Il faut savoir que des fois, les jeunes garçons n'ont même pas de nom. Ils ne sont pas nommés tant qu'ils n'ont pas été initiés, donc tant qu'ils ne sont pas rentrés dans le monde des hommes. Ils sont arrachés à leur mère. Ils sont conduits par les anciens du village, les hommes, ceux qui sont déjà initiés, dans une forêt, dans une caverne, dans un lieu propice à ce passage mystique. Et ils vont y passer un certain temps, peut-être une semaine, peut-être 2 mois, peut-être plus, suivant certains cas. Et ils vont accomplir des épreuves dans le but de tester leur volonté, leur capacité, de les pousser à se dépasser. S'ils passent toutes ces épreuves, ils vont ensuite être initiés au secret. Mais pour cela, il va également falloir les marquer dans leur chair. Donc ils vont subir des mortifications physiques. Alors on parle de circoncision, ou encore d'autres mortifications, perçage d'oreilles, ou tout ce que vous voulez. Ça va dépendre, ça, des cultures, en l'occurrence. Mais donc, il y a une matérialisation sur le corps de ce passage. Et ensuite, c'est la révélation des secrets. Alors, c'est quoi ces secrets? Eh bien, on ne peut pas le dire exactement, puisqu'on n'a pas de source écrite. En revanche, ils concernent les mystères du monde, la cosmogonie du monde, le grand mystère de l'existence et éventuellement de la vie après la mort. Alors, quels sont les mythes invariants que l'on va retrouver dans toutes ces sociétés? Ils sont 3 primordiaux. Le premier, dans la conception du monde, c'est l'axis mundi. L'axis mundi, c'est quoi? C'est l'axe du monde. Dans les premiers cultes, on considère qu'il y a une force divine qui vit dans le ciel, au-dessus de nous. Et une autre force, plus féminine, qui vit sous la terre. La déesse mère, si vous préférez. Le dieu père, la déesse mère. Et l'axis mundi, c'est symboliquement ce lien qui relie le dieu père et la déesse mère. Ensuite de ça, le deuxième archétype, c'est que ces personnes constatent que la vie, le monde, est cyclique. Les saisons se reproduisent perpétuellement, le soleil se lève chaque matin, se déplace et se couche chaque soir. La lune suit un cycle également, de 28 jours et quelques. L'année suit un grand cycle, etc. Tout est cyclique. Et donc ces peuples, dans leur archétype mythologique, ils vont créer une sorte de schéma cyclique autour de cet axe du monde.
Ce qui va donner, par exemple, dans l'architecture, les fameux cromlechs. Cromlech qui est une représentation symbolique de ce monde cosmogonique. Alors cela va nous conduire à un troisième archétype qu'on va retrouver partout, c'est la théophanie. Alors, théophanie, un mot inventé par Mircea Eliade, toujours lui, qui consiste à reproduire ce schéma cosmogonique par le rituel. Et là, on arrive à l'initiation. Alors, dans un site sacré, un lieu qui est donné, les hommes se réunissent, accomplissent une cérémonie où symboliquement, ils vont rejouer l'acte créateur d'union entre le Dieu Père et la déesse Mère autour de cet axis mundi. Le lieu de cette théophanie doit être marqué, matérialisé. Mais évidemment, quand on est à la préhistoire, nous ne sommes pas sédentaires. Nous ne vivons pas perpétuellement à un endroit. Alors de ce fait, cet axe du monde, il est matérialisé habituellement par un totem ou un arbre, éventuellement. Dans les tribus aborigènes, en Australie, encore il y a une centaine d'années, certains peuples se déplaçaient et lors de leur pérégrination, ils emmenaient leur totem avec eux. Et ça va très loin, car si le totem, pour X raison, était détruit, le clan était symboliquement détruit, il se dispatchait, les hommes partaient en forêt et se laissaient mourir. Parce que, symboliquement, le monde est détruit. L'axe du monde ne fonctionne plus. Pourquoi une telle importance? Parce que l'homme de cette époque vit en permanence avec le sacré. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une société sécularisée, en bien ou mal, ce n'est pas une critique. Mais cela fait à peu près 150 ans que le monde est sécularisé, c'est-à-dire que le sacré est séparé de la vie quotidienne du monde. Mais cela n'a jamais été le cas depuis les débuts de l'histoire humaine. C'est quelque chose de très, très, très récent. Et je serais même tenté de vous dire qu'il faut apprendre à vivre avec cette sécularisation. Dans tous les cas, ce n'était pas le cas de ces hommes de cette époque. Alors, du temps du nomadisme, évidemment, l'arbre totem était déplacé, on accomplissait les cérémonies, et seules les personnes qui étaient initiées pouvaient faire ces cérémonies, parce que l'initiation avait pour but d'accéder à ces secrets cosmogoniques, justement. Alors cela va nous conduire à une deuxième sorte d'initiation, parce que là, je vous ai parlé des rites de passage. Oui, j'ai parlé d'ailleurs que des rites masculins. Pour les jeunes filles, pour toucher un mot assez rapide, les jeunes filles n'étaient pas conduites en forêt, habituellement, elles étaient conduites dans un espace avec les anciennes du village où on allait leur apprendre les secrets de l'art féminin, les secrets de leur sexualité, les secrets de leur rôle en tant que femme, mère, etc. Il y avait aussi une initiation. Elle est différente et elle est complémentaire avec celle des hommes, puisque leurs tâches dans la société étaient différentes, mais surtout nécessaires l'une à l'autre. C'est une complémentarité, tout comme le Dieu Père et la déesse Mère. Alors, après cette petite digression des rites de passage, passons à la deuxième forme d'initiation, beaucoup plus intéressante dans le sujet de cette conférence, c'est l'initiation magique, donc du chaman. Alors, chaman, c'est un mot un petit peu fourre-tout aujourd'hui. Bon, chaman est un terme qui vient de Sibérie à l'origine, mais qu'on va, par archétype, poser sur toutes les civilisations. Le chaman, c'est qui? C'est celui qui connaît les secrets de l'autre monde. Et l'autre monde, c'est quoi? C'est l'endroit, éventuellement, où l'on irait après la mort. C'est l'endroit où vivent les esprits. C'est l'endroit où vont l'âme des défunts. C'est le monde au-delà du monde, le monde miroir, vous l'appelez comme vous voulez. Donc le chaman, c'est celui qui accède à la capacité de communiquer, éventuellement de voir ou d'accéder à cet autre monde. Et vous vous doutez bien que son initiation à lui, au chaman, est plus complexe, plus technique que le simple rite de passage. Tout le monde passe à l'âge adulte, mais peu de gens deviennent de chamans. Alors, de la même façon, les rituels chamaniques vont évoluer au cours des sociétés, mais on peut retrouver des mythes invariants. Et vous avez un symbole qu'on va retrouver tout le temps, c'est la frontière, le fait de matérialiser cette frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est l'eau. L'eau, vous le savez tous, est un symbole qu'on va retrouver dans de nombreux mythes comme une barrière. Pour citer un exemple dans la mythologie grecque, il faut traverser le Styx pour aller dans le monde des morts, avec la barque de Charon. On ne peut pas nager dans ce fleuve. Il faut un passeur, un initiateur. Dans la mythologie christiano-païenne, si on peut dire comme ça, le mythe d'Avalon, Avalon est une île entourée d'un lac de brume. Et pour pouvoir aller sur Avalon, il faut connaître les mots magiques pour appeler la barque
pour passer. C'est une frontière. De façon anecdotique, vous connaissez tous le mythe des vampires. Les vampires ne peuvent pas traverser un courant d'eau vive. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de l'eau, parce que l'eau symbolise la barrière, la frontière entre les mondes. Donc le vampire, étant piégé dans un monde, ne peut pas aller dans l'autre. Et je dis pour les vampires, mais c'est pareil pour toutes les formes de revenants qu'on va retrouver dans les croyances du Moyen-Âge. Donc l'eau représente la frontière entre les deux mondes. Autre chose, je vous ai parlé tout d'abord, au tout début, de cet axis mundis, l'axe du monde. Le Dieu Père, dans le ciel, et la Déesse Mère, dans le sol. Or, on remarque que dans les premières architectures humaines, mais avant, préalablement, les hommes se sont intéressés aux grottes. Qu'est-ce que les grottes, si ce n'est des portes d'entrée vers le monde souterrain? Toujours pour faire une digression, je vous rappelle que dans les sociétés de l'Antiquité, l'enfer, le monde souterrain, sans connotation négative. On pouvait, soi-disant, dans les mythes, accéder au monde souterrain par des portes, des cavernes. Donc on cherchait à y entrer, éventuellement y sortir. On va revenir sur ces notions du monde souterrain par la suite. Mais si les hommes ont été dans des grottes, c'est pour, d'une certaine façon, entrer dans la matrice, entrer dans la terre, le monde souterrain. Et par coutume, on va appeler ces lieux des sanctuaires chtoniens. Chtoniens au sens infernaux, pas négatif, au sens souterrain. C'est des forces passionnelles de la terre. Et quel est le but, vous me direz, d'aller dans la terre dans une quête initiatique? Eh bien, justement, c'est que par ce jeu de l'Axis Mundis, on entre dans la terre pour mieux aborder ce pont qui va vous monter au ciel. C'est donc le principe de l'ascension. Le chaman est donc initié au rite chtonien, dans des cavernes, pourquoi pas dans des cromlechs, mais plutôt dans des dolmens même. Il existe un cas intéressant. Vous avez tous vu l'architecture mégalithique, dolmens, cairns, menhirs et autres. La plupart d'entre eux sont des tombeaux. On va y trouver des corps. Et je vais vous prendre un exemple d'un... Alors ce n'est pas un dolmen, c'est un hypogée, vers Arles, à Fontevielle, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 3 hypogées, donc des cavernes souterraines, retravaillées par l'homme. 2 d'entre elles possèdent environ une centaine de corps chacune, en leur sein, enterrés à l'intérieur. Mais la 3e, pas un seul corps. Ah, mystère. Pourquoi y a-t-il un hypogée sans corps? Ce n'est pas un tombeau, peut-être. Eh bien, peut-être que c'est un lieu, c'est une hypothèse, peut-être qu'il s'agit d'un lieu où on se met en relation avec les forces de l'autre monde. Car à cette époque, le monde des morts, nous, on le conçoit très bien comme quelque chose d'au-delà, quelque chose d'invisible. Mais à cette époque, c'est plus délicat. Le monde des morts, on pense qu'on peut y accéder physiquement. Donc, quand on entre sous la terre, symboliquement, on met un pied dans le monde des morts. Donc, un pied dans le monde des ancêtres, de ceux qui savent, qui ont la connaissance, la sagesse. Et donc, on allait dans ces sanctuaires pour communiquer, éventuellement, avec les anciens. Évidemment, pour revenir à notre sujet qui est l'initiation, ceci ne s'apprend pas tout seul. Il faut quelqu'un qui vous guide, qui vous enseigne, afin d'accéder à cela. Et là, on a le prototype du schéma initiatique le plus ancien, un initiateur, encore une fois, qui vous apprend les secrets rituels de communication avec l'autre monde. Mais l'objectif étant toujours le même, accéder à la compréhension, grâce à cet axis mundis, remonter au ciel. Et l'archétype que l'on va trouver dans la proto-histoire ou la préhistoire est exactement le même que celui qu'on va trouver aujourd'hui. Une sorte de schéma dans le but de comprendre le fonctionnement de l'univers et éventuellement, alors on peut y des mots variables, élever son âme, développer sa conscience, se réintégrer dans son état originel, l'homme divin. Prenez le terme qui vous convient. Allons un petit peu plus loin maintenant. Parlons de l'Antiquité. L'Antiquité a un avantage par rapport à la période précédente, c'est que nous avons des textes. Et donc on peut comparer les traditions entre elles. Alors souvent, aujourd'hui, il est de coutume de vouloir chercher l'origine de toutes les choses mystiques en Égypte. Ça, c'est un nom, ça s'appelle l'égyptomanie. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou pas bien. Mais, quelles étaient les croyances des Égyptiens? Les croyances des Égyptiens, déjà, elles sont variables au cours du temps. En 3000 ans avant Jésus-Christ, ils croient certaines choses,
et en 1500 avant Jésus-Christ, ils en croient d'autres, ou du moins ces schémas rituels vont évoluer. Y a-t-il des initiations en Égypte? Vous allez me dire oui, évidemment. Vous allez me parler des mystères d'Isis. Mais ça de côté. Mystère d'Isis, retenez, on en parle tout à l'heure. Donc en Égypte, oui, il y a des initiations. Ça se passe dans les temples, par rapport aux sources textuelles que nous possédons. Donc, quand on entre dans un temple égyptien, le jeune adepte est initié au secret des dieux, aux mots magiques, aux rituels. Donc, comprenez les rituels, la théophanie, rejouer les schémas divins, le mythe de l'éternel retour, le principe cyclique. Il y a un mythe originel, un cycle qui se reproduit perpétuellement, et le but d'une théophanie, c'est de rejouer ce cycle symbolique en permanence. Le prêtre apprend ces codes. Mais c'est pareil dans la religion catholique. Hein. La messe, c'est quoi? Le but étant de rejouer symboliquement le partage du pain et du vin. On reproduit perpétuellement le schéma cosmogonique. Dans une religion, dans les rituels anciens, c'est exactement la même chose. C'est son visage qui change. Alors oui, il y a des initiations dans l'Égypte antique. Y en a-t-il en Mésopotamie? Oui, de la même façon. Vous pourrez citer toutes les civilisations, et elles ont leur rite initiatique. Mais on va avancer un petit peu pour passer dans le monde grec. Parce que c'est là, clairement, que va prendre naissance l'initiation telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire avec le principe un petit peu, je vais dire société secrète, même si c'est un abus de langage, le principe du cercle d'initiés qui travaillent secrètement un petit peu de côté. Ça va naître dans le monde grec. À peu près au 7e siècle avant Jésus-Christ, un groupe va s'agréger, pas très loin d'Athènes, une vingtaine de kilomètres, dans un lieu qui s'appelle Éleusis. Éleusis, c'est un temple. Enfin, il y a plusieurs temples. Hein, c'est un sanctuaire, il y a plusieurs temples. Mais il y en a un qui s'appelle le Telestérion, qui veut dire la salle des initiations. Et les gens qui sont là-bas vont pratiquer une sorte de culte qui a pour but de comprendre les mystères de l'univers, qui a pour but de vaincre la mort avant qu'elle ait lieu. Vaincre la mort, alors ça peut sembler très très présomptueux. Leur but n'est pas d'éviter la mort. Leur but est simplement de comprendre ce qui se passe après, ou d'essayer de le faire au possible, dans le but de s'assurer une belle existence par-delà la mort. Et là, je fais une digression. Et je ne suis pas en train de vous dire que ceci est vrai ou faux. Une initiation n'a de valeur que celle qu'on lui accorde. Si là, vous la trouvez intéressante, pas de problème. Si vous trouvez qu'elle est fantasmée, un peu loufoque ou autre, vous avez le droit de ne pas y croire. Il ne s'agit pas de dire, encore une fois, si elles sont vraies ou fausses. Il s'agit de montrer ce que des gens ont cru. Donc, au mystère d'Éleusis, on cherche, par un schéma rituel, à vaincre la mort. Pour ce faire, on va retrouver ces codes. Il faut des apprentis, bien sûr, des gens qui veulent accéder à ce secret. Il faut des mystagogues, des initiateurs, des personnes qui savent, qui ont subi les rituels et qui vont pouvoir les transmettre. Et puis, il faut une méthode rituelle avec des symboles et autres divers et variés, afin d'y accéder. Alors, quels sont ces symboles? Eh bien, ces symboles, on va les retrouver notamment avec des personnages divins. À Éleusis, on va retrouver la déesse Déméter. Déméter, c'est la déesse mère, c'est la déesse de la terre, déesse de la fertilité. Donc, c'est la déesse qui enfante. Et puis, on va retrouver un autre personnage, c'est Perséphone. Perséphone, c'est la fille de Déméter. C'est un personnage ambivalent parce que son véritable nom s'appelait Corée dans la mythologie grecque. Corée était une gentille petite déesse, mais elle va se faire kidnapper par le dieu Hadès, roi du royaume souterrain. Il kidnappe Corée, l'emmène en enfer. Il y a tout un débat divin pour savoir si Corée doit être libérée des enfers ou doit y rester. Les dieux finissent par trouver une sorte de compromis. Corée va rester 6 mois dans le monde des vivants et 6 mois dans le monde des morts. Dans le monde des morts, on l'appelle Perséphone, dans le monde des vivants, on l'appelle Corée. Donc cette déesse ambivalente, à la fois vivante et morte, à la fois dans un monde et dans l'autre, elle est celle qui peut franchir les mondes d'un monde à l'autre. Elle est celle qui connaît les secrets du monde des vivants et des morts. Donc, quel est le but dans les mystères d'Éleusis? Eh bien, on va jouer une mort symbolique dans le but d'aller mystiquement dans le monde des morts pour rencontrer Perséphone, cette initiatrice, et connaître les secrets de la mort. Alors, bien sûr, on ne prend pas un couteau et on ne tue pas la personne.
C'est une mort symbolique. On fonctionne par le rituel. Et on en revient sur ce mot, la théophanie. On rejoue une scène mystique. Mais la scène de qui? Eh bien, d'un personnage qu'on appelle Dionysos. Dionysos, dans la mythologie grecque, vous le connaissez tous. Le dieu étranger, le dieu des orgies, dieu du vin, de la folie, des excès. Mais Dionysos a un autre visage aussi, celui de Zagreus. Alors Zagreus est un... Oui, excusez-moi. Pour bien illustrer le personnage, il faut comprendre une chose. La mythologie grecque, ou plus précisément la religion grecque, ne fonctionne pas comme la religion catholique, la religion musulmane ou la religion juive. Il n'existe pas un dogme stricto sensu de la religion grecque. Suivant les villes, suivant les époques, cela évolue. Il y a des divinités plus importantes qui changent, qui sont multiformes. Aujourd'hui, on veut simplifier les choses en disant Athéna, c'est la déesse de la guerre, de la sagesse, etc. Cela n'a aucun sens pour un grec de l'époque. Athéna, sous un aspect, peut représenter la sagesse, et sur un autre aspect, peut représenter autre chose, suivant une époque, suivant une localité, etc. C'est très, très long de rentrer dans le texte, mais je veux juste que vous sortiez de l'idée fonction égale un dieu. Cela n'a pas de sens pour un grec de l'Antiquité. Donc, après cette courte digression, il y a une religion grecque de ce temps. Or, les mystères de l'Eusis, les gens qui pratiquent ces rites, ce sont des Grecs. Donc, vu que ce sont des Grecs, ils vivent dans un environnement où ces dieux sont omniprésents et ces croyances sont omniprésentes. Donc, ils vont prendre des termes, des noms et des codes qui appartiennent à la culture grecque. À la même époque, en Turquie, enfin, allez, Turquie actuelle, mais en Asie mineure, on avait d'autres cultes à mystère semblables, comme les cultes de Cybèle, qui vont faire exactement la même chose, mais qui vont prendre d'autres noms, qui sont adaptés aux religions, aux croyances que l'on va retrouver sur ce territoire. Mais c'est la même chose. Je reviens, en espérant ne pas trop vous perdre. Si vous avez des questions, on les prendra à la fin, bien sûr. Alors, revenons à nos mystères de l'Isis. On joue une théophanie, une mort symbolique pour rencontrer Perséphone. Et donc, on joue la scène de qui? De Dionysos Zagreus. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait une digression, qui est Zagreus? Eh bien, les mystères de l'Isis utilisent les noms et les terminologies grecques, mais vont remodeler les mythes pour qu'ils conviennent à leur but initiatique. Donc, Zagreus serait un dieu très ancien, fils de Jupiter, et là, c'est pas tout à fait comme Dionysos, il serait le fils de Perséphone et de Zeus. Zagreus est donc techniquement celui qui doit hériter du royaume céleste. Mais des titans, des créatures divines malfaisantes, peut-on dire, vont décider de s'approprier le pouvoir de Zagreus et de le tuer. Et plus précisément, ils ne vont pas faire que le tuer, ils vont le démembrer. Ils le découpent en plein de morceaux, ils le mangent, ils le consomment. Et néanmoins, Athéna, la sœur de Zagreus, fille de Zeus également, va récupérer le cœur de Zagreus et le mettre de côté. Zeus, de son côté, fou de colère, va foudroyer les titans. Et les cendres des titans vont donner naissance à nous, les hommes. Mais qui sommes-nous dans les mystères de l'Isis? Les hommes sont nés des cendres des titans, mais les titans avaient consommé la chair divine de Zagreus. Donc nous sommes à la fois damnés et à la fois divins. Donc en nous, nous avons une part corruptible, le corps, et une part mystique, divine, l'âme.